Participants from yesterday also? Yeah, exactly. Exactly, from the seminar. Bien. Monsieur le Président de la République populaire de Chine, Madame la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur le Président de la Commission européenne, Mesdames et Messieurs, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier en notre nom à tous le Président Xi Jinping d'avoir accepté de participer à cet échange à l'occasion d'une visite d'État bilatérale. Le dialogue entre la Chine et l'Europe est en effet devenu incontournable pour la définition des équilibres mondiaux, pour la préservation du multilatéralisme, surtout dans le contexte que nous connaissons et une crise sans précédent dans notre histoire récente. Et nous venons d'avoir tous les quatre une discussion pendant un peu plus d'une heure très fructueuse sur ces sujets de manière très libre, évoquant à la fois la relation bilatérale entre la Chine et l'Union européenne, mais également nos visions du multilatéralisme. Et de nos discussions très constructives, je retiens au fond 4 points de convergence. Le premier est la nécessité de construire ensemble un multilatéralisme fort en termes de paix et de sécurité internationale. Et je dois le dire, il y a sur ce point un vrai travail conjoint entre la Chine et l'Union européenne. Travail qui a été conduit, par exemple, pour préserver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. C'est la même perspective commune que nous avons pour assurer la dénucléarisation de la péninsule coréenne, dans le plein respect des résolutions du Conseil de sécurité. Et c'est également sur cet axe que nous voulons travailler ensemble pour faire davantage en matière justement de développement et de sécurité sur le continent africain où l'Europe et la Chine sont très présentes. Le deuxième point de convergence, c'est de bâtir ce multilatéralisme fort sur le sujet climatique. Nous devons en effet répondre à cette urgence. Le secrétaire général des Nations Unies nous a écrit un mot pour justement insister sur cet agenda climatique qu'il a mis au cœur des ambitions et en particulier du sommet de septembre prochain. Et très clairement, nous avons ensemble les moyens d'agir. Nous avons su donner l'impulsion au G20 pour l'adoption des règles d'application de l'accord de Paris. Nous devons maintenant passer à la vitesse supérieure et l'accord qui a été signé sur le plan bilatéral entre la Chine et la France et qui est rendu public ce matin est pour moi un point d'avancée extrêmement fort sur ce sujet. Et je veux vraiment remercier le président Xi Jinping des indications claires qu'il donne sur les ambitions de la Chine en matière de réduction justement des émissions de gaz à effet de serre, de volonté de s'engager dans des actions très concrètes sur des questions telles que le financement du développement ou encore la mise en œuvre de l'amendement de Kigali sur les HFC, ce qui est un point et un combat essentiel que nous voulons mener ensemble pour justement tenir nos engagements internationaux en matière climatique. Et l'Union européenne sera aussi présente pour assurer justement ce leadership, mais cet agenda climatique est pour moi, à côté des sujets de sécurité et de paix, un élément extrêmement structurant de ce multilatéralisme fort auquel nous croyons beaucoup et dont nous venons de parler. Le troisième point de convergence est la nécessité que le partenariat entre la Chine et l'Europe soit exemplaire de l'esprit de coopération qui est celui du multilatéralisme. Et au fond, de bâtir ce que nous avons qualifié de confiance stratégique entre nous. Nous avons longuement débattu des sujets de partenariat, d'amitié, de rivalité qui existent et qui font partie justement de l'univers dans lequel nous avançons, mais la volonté qui est la nôtre, c'est d'avoir un agenda de confiance stratégique. L'Union européenne forme avec la Chine l'un des 3 grands pôles économiques du monde. L'ouverture du marché européen a accompagné à cet égard la spectaculaire émergence de la Chine qui a sorti 700 millions de personnes de la pauvreté. Et ces progrès considérables ont dans le même temps engendré de profondes transformations et des tensions dans nos sociétés. Nous en avons fait l'expérience, nous les connaissons, avec
des déséquilibres qui ont émergé sur le plan de la production ou des conséquences économiques et sociales, des tensions profondes qui font naître un besoin de protection légitime. Et je crois que notre volonté commune est d'éviter que la réponse à ces tensions ne soit dans la fracturation de l'ordre international commercial, dans une nouvelle conflictualité commerciale ou dans des politiques d'isolation ou de repli. Ce que nous voulons bâtir ensemble, c'est un cadre multilatéral rénové, plus juste, plus équilibré, et alors même que l'Union européenne est l'une des économies les plus ouvertes au monde, de pouvoir œuvrer ensemble dans les prochains jours lors du sommet Union européenne-Chine, avec le point de rendez-vous du G20 d'Osaka et dans les mois qui viennent, sur un agenda conjoint de modernisation du multilatéralisme commercial, pour, dans notre intérêt commun et dans celui de la planète, de bâtir de nouvelles formes de concurrence loyale et de bâtir justement ces nouveaux équilibres. Nous devons donc à cet égard accélérer les travaux qui sont actuellement menés entre la Chine et l'Union européenne sur la modernisation de l'OMC pour mieux répondre dans un cadre coopératif aux questions de transparence, de surcapacité, de subventions d'État et de règlement des différends. Et nous en avons la volonté, nous en avons longuement parlé. Et l'enjeu est aussi de démontrer dans les faits que la coopération rapporte plus que la confrontation et que nous avons plus à gagner à l'ouverture. Là aussi, le partenariat entre l'Europe et la Chine peut et doit être exemplaire en aboutissant à des résultats tangibles lors du prochain sommet Union européenne-Chine, en particulier sur l'accord global sur les investissements et sur les indications géographiques. Et puis le quatrième axe, pour moi, de convergence de notre discussion, c'est la nécessité de renforcer notre dialogue pour une vision commune de l'avenir du multilatéralisme à travers les initiatives qui sont menées de part et d'autre. La Chine joue en effet aujourd'hui le rôle qui correspond à son rang et à sa puissance. Et l'initiative des routes de la soie que vous avez proposée au monde, Monsieur le Président, est un geste extrêmement structurant qui peut contribuer à la stabilité, au développement, à la coexistence pacifique entre les peuples. Et de son côté, l'Union européenne, qui est le plus grand bailleur mondial d'aide au développement, doit aussi jouer pleinement son rôle sur la scène internationale. Et je crois que c'est dans l'articulation de ces initiatives que nous pouvons bâtir quelque chose d'extrêmement novateur et structurant. En effet, il nous faut réussir à définir, et je crois en cette possibilité, un agenda commun, justement de connectivité, où nous pourrons bâtir des infrastructures et des équipements, tenir nos engagements climatiques, et le faire avec beaucoup de scrupules, avoir une politique en matière d'éducation et de santé extrêmement forte, et avoir un agenda de soutenabilité financière pour tous les pays tiers partenaires à ces initiatives. Et au fond, si nous respectons ce cadre conjoint dont nous avons beaucoup parlé ce matin, nous pouvons, je le crois, non seulement sortir beaucoup de pays et de peuples de la pauvreté, les aider, mais le faire de manière extrêmement inclusive et durable. Et c'est là que je vois ce que j'appellerais les nouveaux liens d'équilibre que nous pouvons bâtir. Il y a des routes et des agendas multiples, mais ces nouveaux liens d'équilibre sont ce que nous pouvons créer. Et c'est peut-être ce point d'appui qui serait un peu le point d'Archimède pour bâtir ce nouveau multilatéralisme et ce cadre de coopération. Au total, pour atteindre ces objectifs, c'est-à-dire un multilatéralisme fort, l'esprit de coopération et ce nouveau lien d'équilibre, nous souhaitons pouvoir avancer sur la construction d'un multilatéralisme rénové. Alors nous avons des divergences. Évidemment, l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne comme les valeurs qu'elle porte pour elle-même et dans le monde. Et autour de ce respect des souverainetés, de la construction de ces nouveaux équilibres et de la construction d'un cadre rénové et loyal, je crois que nous avons, Monsieur le Président et mes chers amis, le chemin pour bâtir ce nouveau lien. Voilà ce que je voulais dire de nos convergences et de nos échanges.
Confucius disait que 3 sortes d'amis sont utiles et 3 sont néfastes. Les utiles, c'est un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, c'est un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Monsieur le Président de la République populaire de Chine, sachez que vous avez dans cette salle des amis droits dans leurs exigences, fidèles à ce qu'ils sont et à leur amitié avec la Chine. Et pour éviter d'être un ami trop long, je m'arrête là et je vous cède avec beaucoup de plaisir la parole en vous remerciant à nouveau d'être là.尊敬的马克龙总统，尊敬的默克尔总理，尊敬的容克主席，女士们、先生们、朋友们，3月的巴黎啊，春和景明啊，生机盎然啊。很高兴啊，在我访问法国之际，受邀出席了中法全球治理论坛的闭幕式。昨天呢，与会的代表围绕着论坛的议题，开展了富有建设性的对话研讨，取得了多方面的积极成果。首先，我谨向各位参会代表表示诚挚的问候，对论坛取得成功表示衷心的祝贺。昨天我同马克龙总统会晤时，也围绕全球治理深入交换了意见，达成了重要的共识。中法同为全球治理的重要参与者，在维护世界和平安全稳定、维护多边主义和自由贸易、支持联合国发挥积极作用等重大问题上，有着广泛政治共识和坚实的合作基础。中法两国坚持互尊互信、平等相待、开放包容、互利共赢，共同维护国际关系的基本准则，共同推进全球治理完善，成为维护世界和平稳定、促进人类文明进步的重要力量。刚才呢，我们用了1个多小时的时间，这个又进行了一个4方的会晤，与马克龙总统、默克尔总理和容克主席我们也是在围绕着多边主义、围绕着中欧战略合作伙伴关系的发展进行了深入的探讨，也形成了进一步的共识。女士们、先生们、朋友们，2年前我在联合国日内瓦总部演讲时，发出了“世界怎么了？我们怎么办”之问。当今世界正面临100年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题，同时不稳定性、不确定性更加突出，人类面临许多共同挑战。法国有句谚语说，人的命运掌握在自己的手里。面对严峻的全球性挑战，面对人类发展在十字路口何去何从的抉择，各国应该有以天下为己任的担当精神，积极做行动派，不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。第一，坚持公正合理，破解治理赤字。全球热点问题此起彼伏，持续不断。气候变化、
网络安全、难民危机等非传统安全威胁持续蔓延，保护主义、单边主义抬头，全球治理体系和多边机制受到冲击。我们要坚持共商、共建、共享的全球治理观，坚持全球事务由各国人民商量着办，积极推进全球治理规则民主化。我们要继续高举联合国这面多边主义的旗帜，充分发挥世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行、20国集团、欧盟等全球和区域多边机制的建设性作用，共同推动构建人类命运共同体。第二，坚持互商互谅，破解信任赤字。信任是国际关系中最好的粘合剂。当前国际竞争摩擦呈上升之势，地缘博弈色彩明显加重，国际社会信任和合作受到侵蚀。我们要把互尊互信挺在前头，把对话协商利用起来，坚持求同存异、聚同化异，通过坦诚深入的对话沟通，增进战略互信，减少相互猜疑。要坚持正确义利观，以义为先，义利兼顾，构建人类与共的全球伙伴关系。要加强不同文明的交流对话，加深相互理解和彼此认同，让各国人民相知相亲，互信互敬。当前的中欧关系应该说是合作是主要潮流，就是有不同的分歧，或者说有一些竞争啊，可能也是一些良性竞争，合作大于竞争。我们应该增加正能量。我们是在并肩的前行，同舟共济，但是我们不要呢，由于猜疑啊，总要提防身后，在前进中呢，处于一个侧站的位置，因为总要防止自己的伙伴是不是呢，还有一些小动作。我觉得这一点非常重要，不要有后顾之忧。第三，坚持同舟共济，破解和解赤字。我都讲的是要破解一些赤字。人类今天所处的安全环境仍然堪忧，地区冲突和局部战争持续不断，恐怖主义仍然猖獗，不少国家民族，特别是儿童，饱受战火摧残。我们要秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，摒弃冷战思维、零和博弈的旧思维，摒弃弱肉强食的丛林法则，
以合作谋和平，以合作促安全。坚持以和平方式解决争端，反对动辄使用武器或以武力相威胁，反对为一己之资挑起事端、激化矛盾，反对以邻为壑、损人利己。各国一起走和平发展道路，实现世界长久和平。第四，坚持互利共赢，破解发展赤字。经济全球化是推动世界经济增长的引擎。当前，逆全球化思潮正在发酵，保护主义的负面效应日益显现，收入分配不平等、发展空间不平衡已成为全球经济治理面临的最突出问题。我们要坚持创新驱动，打造富有活力的增长模式，坚持协同联动，打造开放共赢的合作模式，坚持公平包容，打造平衡普惠的发展模式，让世界各国人民共享经济全球化发展成果。中国一定会坚持走改革开放之路，因为中国进行了40年的改革开放，使中国发生了巨变。我们用40年走完了西方国家300年走过的工业化道路。我们要继续向前走，必然呢会继续持续开放，并且适应新时代的要求，扩大开放。中国支持对世界贸易组织进行必要的改革，更好建设开放型世界经济，维护多边贸易体制，引导经济全球化更加健康发展。一带一路倡议丰富了国际经济合作理念和多边主义内涵，为促进世界经济增长、实现共同发展提供了重要途径。我们也欢迎包括法国在内的世界各国积极参与到共建“一带一路”中来。女士们、先生们、朋友们，中法友谊源远流长。今年是中法建交55周年，两国已经开展了许多战略性合作，还有很大的合作空间。正如法国朋友所说，不登上埃菲尔铁塔，就看不到巴黎最美的风景。新形势下，我们应登高望远，面向未来，加强合作。我们要深化核能、航空航天、农业食品、医疗卫生、汽车制造等传统领域的合作，加快推动绿色制造、数字经济、人工智能、金融服务、城市可持续发展等新兴领域合作，加强气候变化合作，全面落实巴黎协定，推动今年联合国气候峰会取得积极成果，为两国人民和各国人民谋福祉。女士们、先生们、朋友们，历史发展、文明繁盛
人类进步从来离不开思想引领。中法全球治理论坛将为两国共同参与和推进全球治理提供有力治理支撑。我希望中法双方及相关各方保持对话渠道畅通，以交流促合作，以合作促共赢，携手为建设更加美好的地球家园贡献智慧和力量。谢谢大家。Dankeschön, meine Herren Präsidenten. Ich möchte mich als erstes bedanken bei Präsident Macron dafür, dass wir hier auch eingeladen wurden, Jean-Claude Juncker und ich, um zu demonstrieren, dass Multilateralismus auch mit der Europäischen Union zu tun hat, dass die Europäische Union als solche ja schon ein multilaterales Projekt ist, in dem wir versuchen, auch gemeinsam aufzutreten. Und ich glaube, dass wir einen sehr guten Austausch hatten in dem gewählten Format, das das, was gestern stattgefunden hat, auch noch einmal ergänzt hat. Der Multilateralismus beginnt ja erst einmal mit guten bilateralen Beziehungen und deshalb haben die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und China heute auch in der gemeinsamen Diskussion eine große Rolle gespielt. Was sehen wir? Wir sehen eine sehr dynamische Entwicklung der Welt, in der sich die Gewichte, auch die ökonomischen Gewichte, natürlich immer wieder verschieben. Und deshalb geht es immer darum, wieder eine Balance zu finden oder wie Emmanuel Macron gesagt hat, ein Gleichgewicht zu finden in Zeiten großer Veränderungen. Und wir haben über die Begriffe strategische Partnerschaft und strategischen Wettbewerb oder Rivalität gesprochen und gesagt, wir müssen die sehr präzise definieren, damit es keine Missverständnisse gibt. Aber aus meiner Perspektive ist auch der Begriff des strategischen Wettbewerbs eine positive Konnotation, weil das heißt, jeder muss sich anstrengen, in diesem Wettbewerb auch seine Fähigkeiten und Leistungen einzubringen. Wir haben zwei wichtige Daten oder ein wichtiges Datum jetzt unmittelbar bevor. Am 8. April, glaube ich, findet der EU-China-Gipfel statt. Und ich habe noch einmal deutlich gemacht und freue mich auch, dass China das recht positiv sieht, dass wir während der deutschen EU-Präsidentschaft im September 2020 einen sogenannten Vollgipfel machen wollen, also alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union plus China, dass wir dazu nach Deutschland einladen wollen. Und ich hoffe, dass wir einen Teil unserer Hausaufgaben bis dahin dann auch abgeschlossen haben. Das Investitionsschutzabkommen, die Herkunftsbezeichnungen und natürlich auch eine aktive europäische Rolle. Deutschland will sich da auch einbringen, der One Belt, One Road Initiative, also der Seidenstraße. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Projekt. Und bei diesem Projekt wollen wir als Europäer auch eine aktive Rolle spielen und uns einbringen. Und das muss dann zu einer gewissen Reziprozität führen. Und um die ringen wir manchmal noch. Aber das Projekt als solches ist eine sehr, sehr gute Visualisierung auch dessen, was unsere Abhängigkeit voneinander, unsere Verbindung voneinander auch bezeichnet. Zweitens, der Multilateralismus als solcher, als eine globale Herangehensweise. Da ist für mich wichtig, dass wir ja im nächsten Jahr 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges haben. Der Zweite Weltkrieg hat unendlich viel Leid über die Menschheit gebracht und Deutschland war ein Auslöser mit dem Nationalsozialismus dieses schrecklichen globalen Ereignisses. Als Lehre aus dieser Geschichte hat man die heutige multilaterale Ordnung eigentlich erfunden und gestaltet. Und wir sind jetzt sozusagen an einer Wegscheide. Sind wir in der Lage, dieses multilaterale System in die veränderten Zeiten zu überführen und auch anzupassen? Oder versteinert uns dieses multilaterale System, wird völlig unflexibel und damit wird es eines Tages historisch nicht mehr das leisten können, was es leisten muss? Und ich habe heute in unserem Gespräch den Gedanken verspürt, dass alle, die hier am Tisch sitzen, einen Beitrag dazu leisten wollen, dass dieses System sich weiterentwickelt. Und das heißt eben
Reform des UN-Sicherheitsrats, das heißt Weiterentwicklung des Internationalen Währungsfonds, das heißt die WTO zu reformieren, wie wir es bei G20 beschlossen haben, das heißt die Weltbank auf die neuen Entwicklungen einzustellen, das heißt die G20 zu aktivieren, das heißt die Klimaabkommen durchzusetzen. Deshalb ist auch die Botschaft des Generalsekretärs der Vereinten Nationen an uns heute so wichtig, und das heißt natürlich, wenn ich gerade auch die OECD sehe, auch diese Organisation fortzuentwickeln. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir auf die sich dynamischen Entwicklungen nicht so schauen, dass der Wettbewerb so verstanden wird, dass immer wenn einer gewinnt, der andere verliert. Sondern wir müssen daran glauben, dass es in multilateralen Kooperationen möglich ist, dass alle davon gewinnen. Multilaterale Kooperation geht nicht, wenn jeder Vorteil des einen zum Nachteil des anderen wird. Und das haben wir ja an verschiedenen Stellen auch erlebt, und deshalb bin ich der Überzeugung, es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Und das bedarf einer Agenda des Vertrauens. Das heißt nicht, dass man immer einer Meinung ist, aber eines Klimas, in dem man davon überzeugt ist, dass jeder auch die Interessen des anderen mitdenkt und nicht immer nur seine eigenen Interessen im Blick hat. Und das ist in Zeiten der Digitalisierung, stellt uns das natürlich vor große Herausforderungen. Wir haben dann drittens über das spezielle Dreieck noch einmal gesprochen, Europäische Union, USA und China. Multilateralismus ohne die Vereinigten Staaten von Amerika wird es nicht geben. Und deshalb sind auch unsere Beziehungen von der europäischen Seite so wichtig, und deshalb verfolgen wir natürlich auch mit Interesse die Handelsgespräche zum Beispiel zwischen den Vereinigten Staaten und China. Und ich kann von deutscher Seite aus sagen, wenn diese Handelsgespräche stocken, spüren wir das in der Wirtschaft Deutschlands, weil dann sich Dinge ergeben, die zu Störungen auch des Gleichgewichts führen und sofort eine Rückbindung zum Beispiel auf die Wirtschaft Deutschlands haben. Und viertens, eine Möglichkeit, darüber haben wir gesprochen, der verstärkten Kooperation mit Drittstaaten. Hier haben wir ein gemeinsames Interesse an einer Entwicklungsagenda für Afrika. Europa ist der Nachbarkontinent von Afrika oder Afrika der Nachbarkontinent von Europa. Aber China hat gezeigt, wie man in kurzer Zeit Entwicklung und Menschen aus der Armut bringen realisieren kann. Davon können wir etwas lernen, und gleichzeitig können wir, glaube ich, aus der langen historischen Kooperation zwischen uns und Afrika auch etwas lernen. Und wenn wir hier mit gleichen Prinzipien auch auftreten, dann wird das den Multilateralismus noch einmal stärken. Dankeschön für diese Möglichkeit der Diskussion, und Dankeschön für die Einladung. Monsieur le Président de la Commission. C'est bon, ça marche. La Commission et les nouvelles technologies, ça ne va pas ensemble. Messieurs les présidents, Madame la chancelière, je suis le dernier à m'exprimer. Non pas que je serai le dernier des amis de la Chine. Le contraire est vrai. Depuis ma première visite en Chine, Premier ministre de mon pays en 1996, je suis tombé amoureux de la Chine, tout comme mon ami Jean-Pierre Raffarin, pour le reste que je salue respectueusement et amicalement. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire. C'est un ami de la Chine. Et le mien. J'aime, disait Blaise Pascal, les choses qui vont ensemble. L'amour de la Chine et l'amour qu'il a pour moi, c'est les deux amours qui vont ensemble. Celui qui aime trouve les mots justes et n'a pas besoin de long développement. Je serai donc bref. Je crois que la Chine et que l'Europe peuvent et doivent faire de grandes choses ensemble, pour nous-mêmes et pour le monde. Et nous devons le faire non pas dans un mode de confrontation, mais dans un mode de coopération confiante. Oui, il est vrai, nous sommes des partenaires stratégiques, nous sommes des compétiteurs intéressés aux performances de l'autre, et nous sommes des rivaux. J'ai appris que dans certains milieux chinois, on n'aime pas l'expression que nous nous voyons comme étant des rivaux de la Chine. C'est un compliment. C'est un compliment qui décrit ensemble avec nos ambitions communes et avec la nécessaire compétition qu'il y a entre nous, l'esprit de nos relations.
La Commission a été associée à ce format par le Président de la République parce que la Commission est, elle, responsable, seule, à vrai dire, pour l'organisation de nos relations commerciales extérieures. Et c'est à ce titre que j'envisage le prochain sommet entre la Chine et l'Union européenne, avec le président Tusk et moi-même, qui aura lieu le 8 avril et le 9 avril, avec beaucoup d'espoir. Parce que je voudrais que nous n'écrivions pas seulement des poèmes, mais que nous nous tenions à la mise en application des engagements que les uns et les autres nous avons contractés. Je voudrais donc que nous relancions les travaux du groupe de travail commun que nous avons établi avec nos amis chinois sur la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. C'est nécessaire que Chine et Europe non pas joignent leurs forces, mais discutent de la façon dont il conviendra de réformer l'Organisation mondiale du commerce, qui reste nécessaire et qui est irremplaçable et qu'il faut réformer pour que ne vienne pas le jour où elle sera remplacée par la force des choses et par la force des événements. Je voudrais que s'instaure entre la Chine et l'Union européenne une réciprocité mieux articulée qu'elle ne l'est à l'heure où nous sommes, parce qu'il faudra que les entreprises européennes trouvent le même degré d'ouverture pour ce qui est de l'accès au marché chinois que les entreprises chinoises trouvent en Europe. Un degré d'ouverture total. Je voudrais que nous nous en rapprochions en Chine lorsque nous commerçons et lorsque nous investissons en Chine. Je voudrais que nous concluions le plus rapidement possible un accord sur les investissements. C'est nécessaire. Il faudra que là encore nous rééquilibrions nos relations. Je voudrais que nous nous mettions d'accord sur la protection des indications géographiques. C'est nécessaire. Tout est prêt ou presque, alors nous devons le faire. Et pour ce qui est des nouvelles routes de la soie, je crois que là, les Européens, nous devons expliquer à nos concitoyens que ce n'est pas un projet chinois dirigé contre les intérêts de l'Europe, mais qu'il faudra que du côté européen nous fertilisions au maximum cette opportunité que renferme cette vision qui est celle du président chinois lorsqu'il parle des routes nouvelles de la soie. Je voudrais que tous nous trouvions dans la mise en application de ce grand projet nos intérêts. Je voudrais que les investissements ne soient pas exclusivement chinois, mais qu'ils bénéficient aussi aux Européens, qu'ils bénéficient aux pays de transit. Si nous voulons faire des grandes choses ensemble, nous devons faire tout cela. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Président, Madame la Chancelière, cher Président, et merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré à ce séminaire et ce travail. Merci infiniment. Monsieur le Président, Angèle, ça va te faire appeler pour... Le rapport économique de la Chine. Tu vas bien? Et merci d'avoir été là hier soir. Always a report in the end. Always a report, Ah. also in English. Also in English, very good for me. En anglais. J'étais content que tu sois là hier soir. Merci. Merci.